Salam. Alors voici une petite solution, une astuce pour mieux gérer son stress. Go! Avec ce qui se passe, le monde ralentit. Les rues sont vides, désertées, comme si que le temps s'est arrêté. Mais notre esprit n'a pas fait autant. Tout s'accélère dans notre tête. Pensées, peur, angoisse, stress. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de respecter les consignes et de rester chez nous. C'est la meilleure des choses à faire pour contribuer et ralentir la propagation du virus. Puisque nous avons du temps libre, j'aimerais vous proposer de voyager. Voyager, alors que nous n'avons pas le droit de sortir. C'est assez contradictoire, j'avoue. Mais il existe un lieu où nous pouvons toujours y accéder. N'importe où, n'importe quand. Et cet endroit ne demande qu'à être exploré. Je vous parle d'un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Un voyage intérieur et d'y découvrir les secrets qu'il renferme. Voici la relation entre esprit et respiration. Nouveau-né, nous commençons la vie par une grande inspiration. Et nous quittons l'existence par un dernier souffle, une ultime expiration. D'ailleurs, dans de nombreuses langues, le mot expirer est un équivalent de mourir. Et c'est ainsi que la respiration accompagne chaque seconde de notre vie. Le terme grec phrénos désignait à la fois le mot esprit et le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration. Coïncidence? Aussi, dans les langues latines, le terme spiritus est à l'origine à la fois du terme esprit et du mot respiration. Lorsque nous sommes stressés, inconsciemment, notre rythme respiratoire s'accélère, c'est-à-dire que nous respirons plus vite. Car dans un état de stress, c'est le système nerveux autonome sympathique qui prend le relais, le système d'urgence. Notre cœur bat plus vite, la pression artérielle augmente et beaucoup d'autres effets. Autre, lorsqu'on est calme, apaisé, c'est le système nerveux parasympathique qui rentre en jeu. Notre cœur ralentit, la respiration devient plus calme et les fonctions vitales de notre corps reprennent leur travail, telles que la digestion. C'est ainsi que le cerveau contrôle notre respiration. Mais, depuis peu, les scientifiques ont découvert que la respiration influençait aussi le cerveau. Et donc, la relation entre esprit et respiration est en fait une autoroute à double sens, chacun agissant sur l'autre. Lorsque vous êtes stressé, on a tendance à vous dire de respirer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'une respiration lente et profonde influence votre esprit, votre cerveau. En jaune, ce sont des ondes cérébrales impliquées dans les émotions et dans la conscience de soi. Et ces mêmes ondes-là reçoivent en permanence des informations de l'appareil respiratoire. Voici les résultats d'une respiration lente et profonde en diminuant sa fréquence respiratoire pendant quelques minutes. Je vous ai fait un petit résumé d'une revue scientifique américaine de 22 pages. Synchronisation de l'activité cérébrale. La conscience de soi. Agir sur le centre émotionnel du cerveau. Influencer le psychisme. Agir sur son esprit. Bien-être. Déclencher des mécanismes de neuroplasticité. Modifier les circuits cérébraux. Oxygénation plus importante des neurones. Et tant d'autres. En tout cas, le yoga et la méditation connaissent les secrets d'une respiration lente. Passons à la pratique. Prenons une pause de 5 minutes. Une pause pour être avec nous-mêmes durant la journée. Assis confortablement sur une chaise ou intérieur, dans un endroit calme, afin de ne pas être dérangé, je mets mon chronomètre sur 5 minutes. Je ferme les yeux et je me concentre sur les mouvements de va-et-vient de mon abdomen. À l'inspiration, mon ventre sort.
et à l'expiration, il s'enfonce. J'aime bien la phrase de Joe Dispenza qui dit que votre énergie se trouve là où est votre attention. Donc je pose mon attention sur ma respiration. Et puis, je ralentis ma fréquence respiratoire. Je respire plus profondément et plus lentement. Si vous atteignez 5 cycles par minute, sachant qu'un cycle est constitué d'une inspiration et d'une expiration, vous rentrez dans un état appelé cohérence cardiaque. Personnellement, je préfère respirer encore plus lentement pour me connecter plus profondément avec moi-même. En faisant ça, j'élève l'activité de mon parasympathique et donc de mon nerf vague. Le calme envahit mon organisme, le rythme cardiaque ralentit et la pression sanguine baisse. Et la vie reprend.